أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accorder nous l'occasion pour nous continuer avec le thème qui nous finit aborder concernant comment nous pouvons gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons déjà à bord 2 sessions et aujourd'hui c'est la 3e et dernière session concernant ce sujet qui est très important. Sans tarder, nous passons à numéro 12 et 12e cause qui amène la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand quelqu'un lui écoute le Coran et quand le Coran peut être récité, lui porte l'oreille et lui écouter attentivement. Nous pouvons lire dans Surah Al-A'raf, verset 204. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, et quand le Coran lui peut être récité. Quand quelqu'un peut réciter le Coran en d'autres mots et qui je écouter attentivement. Et je garde le silence afin qu'ils soient capables de gagner la miséricorde d'Allah. Le Coran, qu'on nous connaît très bien, quand nous pouvons réciter, nous gagnons rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous pouvons écouter le Coran, quand un imam le peut lire, nous obligés d'écouter définitivement quand nous à l'arrière. Et quand le Coran peut être récité, il ne faudrait pas qu'il nous fasse du bruit. Il ne faudrait pas qu'il y ait tapage et d'une manière qui nous manque respect pour le Coran. Ça ne faudrait pas y avoir. Et un bon musulman lui porte l'oreille et lui écouter attentivement. Même qu'il n'ait pas pu comprendre cette signification-là, il a besoin de connaître que ça c'est le livre d'Allah. Et de là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de musulmans, je mets le Coran dans la case. Ensuite, je peux causer fort le téléphone. Dans le tout, Coran peut jouer et en même temps, je peux causer entre eux dans le tout. Et quand nous allons, nous le Coran peut lire et bien peu de gens, je porte et attention, je fais attention. Et là, nous besoin, et quand nous pouvons mettre le Coran volontairement pour nous écouter, nous écouter. Si, comment dire, nous ne sommes pas capables, nous tenons et nous causer, nous faire le travail, quand nous lisons, nous écoutons le Coran. Mais quand l'imam peut lire dans Salat, là, nous obligés pas lire. Nous pouvons avoir lire non, pas derrière. Quand Tilawat commence, nous obligés écouter. Et ça est très important et quand nous dans Salat. Mais si, comment dire, nous en dehors et quelqu'un finit mettre le Coran, et la personne lui peut écouter pour lui et nous avons droit de causer, si besoin causer, et si, comment dire, nous capables de rester tranquilles, nous écouter. Un exemple, quand il y a une séance, il y a une réunion, il y a une causerie, et là, il y a un Coran qui peut être récité, nous écouter et attentivement et nous porter l'oreille et pas faire aucun bruit. Et ça, c'est un grand respect pour le Coran. Et quand le Coran peut être lu, nous gagnons rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. 13e cause qui fait amène beaucoup de rahmat, c'est quand une personne, quand un musulman, je te demande, je t'implore le pardon d'Allah. Je te fais beaucoup tauba et istighfar. Tauba et istighfar, c'est y amène beaucoup de miséricorde. Dans tout bon moment difficile, moment que tu as calamité, que tu as un malheur,
côté na difficulté. Là, c'est tauba et istighfar qui fait tout saban musibat là et disparaître. Mais ici là, dans sa ayat là, nous avons surah An-Naml, surah An-Naml, ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire à l'adresse de Salih alayhi salam. C'est un prophète qui s'appelle Salih. Et Allah subhanahu wa ta'ala relate ce que le prophète vient dire à son peuple qui s'appelle Thamoud. Il dit qala ya qawmi lima tastarjiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Salih, tu dis à ce peuple qui s'appelle Thamoud. Thamoud, c'est un peuple, une tribu, différentes tribus, et qui s'y répandent dans le nord de l'Arabie, dans l'endroit qu'on appelle Maïdan Salih. Lieu que je peux habiter, c'était là, montagne, dans montagne, je peux creuser les montagnes pour faire des maisons. Jusqu'à l'air, ça encore la même. Beaucoup milliers d'années, fin traversée, et la case là, je demeure encore la même. Et là, le prophète Salih dit à ce peuple comme ça, ô peuple, pour quelle raison que je peux hâte le mal avant le bien? En d'autres mots, avant que je fasse un bon travail, je t'obéir, je ne finis implore la malédiction d'Allah. Je ne finis envie qu'Allah apporte cette malédiction avant qu'il y amène et ce rahmat. Et rahmat vient quand il y a l'obéissance, mais quand il y a désobéissance. Et Salih, alayhi salam, dit comme ça, si je t'implore le pardon d'Allah, je te gagne et sa miséricorde. Si je t'implore le pardon d'Allah, définitivement, je te gagne miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, les clairs qui vont pécher, désobéissance, les barre la miséricorde d'Allah. Et quand il y a une situation pareille, nous avons besoin de faire tauba et istighfar. Et quand nous faisons tauba et istighfar, nous pouvons reconnaître qu'il nous fait un péché et nous pouvons reconnaître qu'il y a un Rab, il y a un maître qui pardonneur et là, nous tournons vers lui et nous montrer nos faiblesses, nos erreurs. Et là, Allah est content quand il y a tauba et istighfar de la part de ce bon serviteur. Et numéro 14, 14e cause qui fait amène la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Qiyamul Layl et ne connaît pas Salat Tahajjud. Une personne quand il fait Tahajjud et ça lui amène beaucoup de rahmat pour le serviteur. Dans Surah Az-Zumar, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ou celui qui l'est dévoué dans les heures de la nuit. Quand il était, l'est dévoué dans les heures de la nuit, l'est dans sajda. Sinon, l'est dans qiyam, l'est peut débouter dans salat, l'est peut faire long tilawat, l'est peut rappeler Allah dans salat, l'est peut dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala dans des heures que Mandimoun, en général, je peux dormir d'un profond sommeil. Li peut dégoûter.
li avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a l'espoir dans Akhirat. Pardon, sa personne-là, li craint Akhirat. Il y a la frayeur pour Akhirat et il y a l'espoir en ce Rab. Qui ça veut dire l'espoir en ce Rab? Il y a l'espoir en la miséricorde d'Allah. Qui Allah subhanahu wa ta'ala pour faire du raham. Pour faire du raham que ça, dans Akhirat et définitivement dans sa dunya là. Et sa personne qui peut débouter là, il peut faire tous ces efforts-là, il a l'espoir qu'il jamais Allah pour rejeter. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala pas pour égard ce bon effort qu'il fait faire. Et sa personne-là, quand il fait ainsi, quand il fait tahajjud, et nous connaissons très bien, meilleur salat en dehors des salat faraz, c'est qiyamul layl, c'est salat tahajjud. Allah subhanahu wa ta'ala les attend de nous qui au minimum 2 rakats. 2 rakats, salat tahajjud, les commencer après salat isha faraz et les termine 10 avant fajr. Une personne qui gagne, il fait 2 rakats, il gagne et sawab et Allah reconnaît qu'il fait faire un salat tahajjud. Et pour ça, il peut gagner miséricorde d'Allah. Et nous connaissons très bien qu'il salat qui fait dans le dernier tiers de la nuit. Et c'est un salat qui est plus, il a beaucoup plus de récompenses et la personne, il n'a plus beaucoup de mérite, il n'a plus beaucoup de choses à gagner. Et lui montrer à quel point il est dévoué et il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons un hadith qui trouve dans An-Nasa'i. Quand là, Abu Huraira radiallahu anhu, il peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Rahimallahu rajulan qama min al-layl faswalla. Allah lui fait raham un homme qui l'y levait dans la nuit et l'y prier, l'y accomplir la salat. Thumma ayqaza imra'atahu faswallat. Ensuite, l'élève sur madame. Et madame là, l'y fait salat, l'y accomplir salat ici. Fa in abad, si madame là pas l'élever, nadaha fi wajhi halma. Qu'il fait, il prend un peu de l'eau, l'y arrose légèrement, le se figure, pour lui casser ce sommeil, l'y lever. Pareil comment, hadith, c'est-à-dire, Allah fait une madame miséricorde, qui l'y levait dans la nuit, il accomplit salat. Ensuite, l'élève se marie pour et l'y lever, l'y faire salat. Si Marie-là peut gagner un sommeil profond et l'y prend de l'eau légèrement, il arrose leur lit et l'y casse ce sommeil et ça y amène vers Rahmat Allah pour les deux. Ça veut dire sa salat-là lui-même il amène beaucoup de récompenses et quand un monsieur, un mari, il peut faire salat et il n'est pas oublié ce madame. Et quand une madame peut faire salat, il n'est pas oublié ce mari. Qui fait les bons qui nous gagnent un monsieur et une madame, tous les deux leur même niveau et tous les deux se rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on connaît très bien et malgré la fatigue, malgré comme il travaille maintenant, et ça soit là, il est fortement recommandé dans la nuit. Et nous avons fait beaucoup de doigts qui nous trouvent parmi 20 personnes qui font un tahajjud pour nous gagner miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. 15e, quand une personne lui fait la conciliation, et dans 2 personnes, je peux tirailler, 2 personnes peuvent quereller, je peux discuter, cette relation pas bon. Alors là, une personne est venue les réconcilier entre deux. Sinon, les 2 familles est en guerre, relation est coupée, et là, une personne vient
les réconcilier les autres. Sinon, deux groupes musulmans, ils gagnent problème, je ne discuter, je ne la guerre, quereller, et là, tous les deux séparés, et un intermédiaire y arrivait, les venir, les réconcilier entre les deux. Sinon, à titre individuel, disons, nous avons un monsieur, une la guerre avec ce madame, je ne séparais une personne, les rentrer et les venir un intermédiaire entre les deux et les réconcilier entre eux. Ça, c'est qualité qu'il y a de musulmans et quand il y a deux parties qui je paie et la guerre et je pas tomber d'accord l'Obanstein chose. Il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de disputes, discussions, etc. Et il est très important qui nous calmer les choses. Quand il y a la flamme des côtés, définitivement besoin d'aider-le et besoin et amène les choses d'une manière qui calme tous les deux et réconcilier. Ça, c'est l'islam. L'islam, se beauté, nous réconcilier en deux groupes, les meilleurs qui font l'ennemité. Dans Surah Al-Hujurat, dans ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire Innamal mu'minuna ikhwa فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Très certainement, les musulmans sont frères. Vous êtes frères et sœurs et vous êtes liés à travers Iman. C'est Iman qui est lié entre les cœurs des musulmans et musulmanes. Tous les forment une seule famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit faire la conciliation entre jeunes frères. Wattaqullah la'allakum turhamun. Et Père Allah, crains Allah afin que je gagne la miséricorde. En d'autres mots, quand une personne les réconcilie entre deux personnes, et les gagne la miséricorde, et tout gagne la miséricorde, qui fait Allah est content qui nous unit et il n'est pas content qui nous divise. Et ça, c'est une très très grande qualité qu'il trouve dans une personne et il y a beaucoup de récompenses qu'il y gagne pour ça, pour cette action qui est très très noble. Numéro 16, quand il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup de malheurs, et Allah subhanahu wa ta'ala les fin ordonne nous pour nous gagner beaucoup de sabr, beaucoup d'endurance. Plusieurs fois nous cause de l'endurance. Le mois de Ramadan est un mois de l'endurance. On appelle les shahr sabr, quand nous dit au commencement, quand nous cause le bon conseil et avant l'arrivée du mois de Ramadan, nous y trouvons que nous avons besoin et a beaucoup d'endurance. Mais là, ici, l'endurance, quand il y a ban malheur, quand il y a ban épreuve, peut frapper. En d'autres mots, quand Allah décrète quelque chose pour la communauté musulmane, qui n'est pas une bonne nouvelle, mais dans n'importe quelle façon, il y a une nouvelle qui les fait nous parfois tristes, parfois dans une situation que nous morale les bas, mais un bon musulman les tenir ferme. Les tenir ferme. Ça ayat là qui trouve dans Surah Al-Baqarah, ayat 155 à 157, c'est un ayat qui bien souvent des fois nous tend. Et déjà là même là, et avec la situation qui nous peut faire face, et nous trouvons qu'il y a beaucoup de ce que Allah vient dire dans sa ayat là. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous pouvons éprouver avec une partie, avec quelque chose de la peur,
Veut dire, Allah, pour faire nous gagner peur à travers certaines petites choses qui manifestées. Ou capable peut dire, l'ennemi peut venir attaquer, ou gagner peur, et il y a des animaux qui peuvent venir ou gagner peur. Alors, ça c'est une épreuve. Wal jour, la faim, wa naqsim min al amwal, et une diminution dans le bien et la richesse. Wal anfus, une diminution dans l'âme. Veut dire, il y a beaucoup de morts. Wa samarat, et des fruits ou gain pénurie. Wa bashiri sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Bonne personne qui étaient là, sobre. Et nous dire dans le passé que l'endurance, c'est la moitié de nos imams. Alors, je tenais l'endurance. Alladina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, quand un malheur frappe qui se dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, très certainement, nous appartient à Allah et c'est vers lui qui nous pourrait tourner. Veut dire nous remettre toutes nos petites choses en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remettre à Allah. Nous ne pouvons pas faire rien, malheur l'un finit à arriver. Un dimanche qui est mort, nous ne pouvons pas faire revivre. Un la terre qui est sec, nous ne pouvons pas faire rapporter. Ce qui est arrivé, il est arrivé. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui les retourne quelque chose à la normale. Les retourne à la normale, un la terre qui ne peut pas rapporter, il fait rapporter. Un dimanche qui est mort, il mort, mais c'est moi la personne qui, la famille, je gagne et réconfort. Allah réconforte je. Allah encourage je. Allah tenir je les cœurs fermes, fait je regagne courage pour continuer la vie. Ça c'est la vie, vous acceptez. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah. Saban dimoun-là, qui je enduit pendant ban épreuve, je vous gagne bénédiction de la part d'Allah et la miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun, et saban dimoun-là, c'est ceux qui sont les bien guidés. Et là, nous finissons, comprend maintenant c'est que Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne laisse nous perdre quelque chose dans la vie. Il ne pas laisse nous perdre rien dans la vie et une tristesse qui nous peut gagner à travers une nouvelle qui n'est pas trop bon, une mauvaise nouvelle qui est triste, ou bien un malheur, une calamité, une difficulté, épreuve, tout ça là c'est un moyen pour nous gagner récompense. Et nous gagnons bénédiction Allah et nous gagnons miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça même, nous trouvons comme des gens qui ne traversent pas beaucoup d'épreuves quand on regarde comme ça. Ou pas croire que ça dit là ne traverse pas sa quantité de difficultés là. Mais qui fait à cause de l'iman. Et numéro 17, une cause qui fait nous gagner beaucoup de miséricorde, c'est une personne qui est mort dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire dans Surah Al-Imran, Surah 3, verset 157. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dire, si arrivé, je finis tué dans le chemin d'Allah, je peux lutter pour faire l'islam prévaloir, je peux défendre ce territoire, comme nos bons frères et sœurs palestiniens, bons enfants palestiniens, je peux défendre ce territoire, la terre des bons prophètes et lieu que bons prophètes et je finis faire dawa. Et nous connaissons très bien un grand prophète de l'islam. Et ça, mon frère là, ça, mon soeur là, et j'ai un exemple là-dedans. Mais tout,
ban sahaba qui fin lutter pour empêcher ban mushrik, ban kafir, empêcher de faire dominer les autres, pour empêcher de barrer la route vers l'islam. Ça fin fait beaucoup de difficultés et ban musulmans je te ordonné pour je défendre je territoire, je famille, je richesse. Quand je finis la guerre dans le chemin Allah et, pardon, et je finis mort dans ce cas, et en même temps, sinon, je l'ai tué ou bien je mort, dans ce cas, je gagne pardon d'Allah. Et je gagne miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit le pardon et la miséricorde, les meilleures qui richesses que je peux amasser. Pardon d'Allah permet tout pour rendre dans le paradis. Fort probablement sans rendement compte ou bien rendre compte légèrement. Avec facilité ou rendre compte ou rendre dans le paradis. Ça, les meilleurs qu'une personne grand matin tantôt et qui travaille pour dunya, il pas retrouve le salut dans le delà. Et 18e cause qui fait une personne qui gagne beaucoup de miséricorde, c'est un cercle d'études. Qu'est-ce que ça veut dire un cercle d'études? Veut dire que quand il y a un musulman, je peux penser Allah subhanahu wa ta'ala, je peux rappeler Allah. Dans le masjid, je peux assiser, je peux tendre une causerie. Il y a un bayan, il y a une exhortation, un wa'ez, et je peux écouter. Sinon, deux, trois dimon, je peux assiser, un peu lire le Coran, les respects écouter à tour de rôle. Et sinon, il y a une petite lecture hadith, il y a une petite chose comme ça, et il y a un petit rappel de temps à autre, sinon une leçon. Et dans n'importe quelle place, quand il y a un regroupement, dimon peut cause Allah et je peux cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, nous avons un ange qui est venu. Ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans un hadith rapporté par Abu Huraira. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. Puis là, un groupe qui est assis dans la case parmi la case Allah, veut dire dans un masjid parmi masjid Allah, et je peux réciter le livre d'Allah et je peux étudier le Coran. Je peux faire tafsir. Je peux étudier le Coran entre eux, excepté que la tranquillité descende aux autres. Et je t'enveloppé avec la miséricorde d'Allah. Wa haffathumul malaika, ban ange descend et encercle les autres. Wa zakarahumullahu fi man rindahu, et Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel, l'épée rappelle saban dimoun-là à cause qui ban ange in couvergette. Ça hadith est dans Sahih Muslim. Et là, nous trouvons que, alhamdulillah, chaque fois que nous peut assiser, nous peut apprendre, nous peut cause Allah, nous peut cause din, nous besoin connaître qui là où nous, et nous un ange qui encercle nous, et dans le ciel, Allah peut imagine nous, peut rappeler nous, peut mentionner nous, et en même temps, rahmat peut descendre, en même temps, tranquillité peut descendre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et 19e, là, celui qui, quand il peut faire le Hajj Banzom, celui qui, quand il peut faire le Hajj, ou bien il peut faire Umrah et l'irage sur la tête. Nous connaissons très bien qu'il lui permettent pour écouter nos cheveux, beaucoup plus courts, lui permettent pour écouter. Mais si, comment dire, nous pouvons raccourcir les cheveux là, nous faire une plus courte, ça lui ouvre une récompense, lui bon. Mais si une personne lui rase sur la tête, définitivement, il n'y a plus de récompense.
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les temps d'un Hajj et ban sahaba je peux rase la tête et participer taille de cheveux courts puis raccourci il dit Allahumma irham al muhalliqin, oh Allah gagne pitié pour ban qui rase la tête. Qalu wal muqassirin, ban sahaba un groupe diabé ya Rasulallah pour ban qui peut coupe de cheveux puis raccourci de cheveux. Il dit Allahumma arham al muhalliqin. Il dit encore une fois, oh Allah, et pitié ban qui rajoute la tête. Ban nadia be ya Rasulallah, ban qui peut couper. Il redit encore, oh Allah, fais raham, pitié ban qui rajoute la tête. 3 fois il dit comme ça. Le 4e fois, il dit et ban qui coupe de cheveux. Pour quelle raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit faire ça doigt là, oh Allah, et faire raham, faire la miséricorde et le bandimoun envers bandimoun qui rajoute la tête. D'après une explication, c'est qui ban arabe est content et tout le monde content, il a jolis cheveux, longs cheveux. Alors là où tu as perdu ou faire ça ou faire l'autre, alors je peux prendre ça comment dire une petite chose qui est jolie, je te content dans CV. Et quand une personne lui paye ça, qui jolie pour faire. Et à cause de le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait plus beaucoup de doigts et pour bandi moun qui jette fin rase, jette la tête. Et dernièrement, ban frère et ban sœur, et 20e, une des ban causes qui amène beaucoup de raham, c'est une personne quand il fait commerce, il y a une personne qui dit bien facile. Il est facile dans le sens que quand il peut acheter, il y a une monde qui n'a pas fait difficulté. Quand il peut vendre, il n'a pas fait difficulté. Quand il peut rembourser, il n'a pas fait difficulté. Il y a une monde qui n'a pas rendre les choses difficiles de la vie. Et il y a une monde quand il fait une transaction, il fatigue un monde. Il met dans plus beaucoup de difficultés, dans plus beaucoup de problèmes. Il rend la vie en meilleur parfois quand il peut vendre une petite chose. Il est capable, par exemple, de faire du monde là, comment? Jalil Habe, vous connaissez, vingt l'article à tel endroit. Il est capable de mettre l'article à tel ici, il fait lui déranger, voyager, prendre le temps, 3-4 jours, il ne pas montrer l'article là. Il roule comme ça même. Et quand il vend aussi, il fait difficulté le prix. Il fait difficulté. Acheter, vendre, du monde là, c'est facile. Et quand pour rendre dette aussi, et dans ce cas-là, retourne dette là, fini. Pas besoin de tinili. Par exemple, il doit aller pas 10 000 roupies, pas de 100 roupies, 200 roupies, 500 roupies, tigin, rouler comme ça même. Non, on prend 10 000, retourne sur 10 000 ouenali. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire un hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah. Rahimallahu rajulan samhan, iza baga wa iza shtara wa iza qtada. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait raham une personne qui est facile quand il peut vendre, quand il peut acheter, quand il peut rembourser ses dettes. Ça hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Frères et sœurs en islam, la liste est vraiment longue. Nous finissons déjà prendre 3 sessions juste pour montrer qu'il nous a beaucoup à faire pour nous gagner rahmat Allah. Nous avons beaucoup à faire. Mais ce qui nous fait citer là, c'est une petite chose qui est à nous porter et les principales. Nous avons encore beaucoup de petites choses définitivement. Et pour nous gagner raham, une personne qui est content, un orphelin, et les pitiés, les pour gagner raham, et une quantité d'actions encore qui nous fait nous gagner rahmat Allah. Là, il suffit maintenant à ce terre qui nous fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui doit nous faire? Nous sommes capables, comme on disait l'autre jour, si nous ne parlons pas en arabe, nous dire Ya Rahim, Ya Rahman, donne-moi de rahmat. Il s'agit des mots créoles, Ya Rahim, O Rahim, tout miséricordieux, et le très miséricordieux, Ya Rahman, et donne-moi, il s'agit des mots créoles, et Rahma. Donne-moi la miséricorde. Donne-moi, pitié-moi. Pitié-moi. Et là, il fait doigt, et tous les jours, il fait sa doigt là. Sinon, c'est l'icône bandoua en arabique et l'icône bandoua
dans le Coran qu'on nous cité et dans Surah Al-Mu'minun sur la fin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Et tout ça on doit là le faire et comme ça il gagne rahmat Allah. À la fin, ban frères et ban sœurs, vous faites beaucoup de doigts que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la miséricorde. Et il place la miséricorde dans nous les cœurs et il fait nous venir du monde qui nous est la miséricorde, nous la pitié, nous la compassion, nous avons l'indulgence envers nos semblables, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'ils nous bien bénéficier et que Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous en abondance sa miséricorde, surtout nous dans la fin du mois de Ramadan. Nous retrouvons dans une prochaine session. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.